Bienvenue sur Éclat de Feu, là où les esprits s'éveillent et les ambitions prennent vie. Ici, nous ne nous contentons pas de simples mots ou de vagues idées. Nous plongeons au cœur des enseignements les plus puissants de l'humanité pour t'aider à transformer ta vie sur tous les plans, mental, émotionnel, spirituel. Pourquoi? Parce que la vie que tu rêves de construire ne t'attendra pas. Elle exige de toi un esprit aiguisé, une volonté inébranlable et une compréhension profonde des lois qui gouvernent ce monde et ton existence. Et c'est précisément ce que nous te proposons. Sur Éclat de Feu, tu découvriras les principes intemporels du stoïcisme, cette philosophie qui a permis aux grands leaders de surmonter les épreuves les plus difficiles avec calme et sagesse. Tu apprendras à maîtriser tes émotions, à rester serein face aux tempêtes et à puiser ta force dans ce que tu contrôles vraiment. Nous t'accompagnons également dans un voyage vers ton développement personnel pour briser tes limites, atteindre tes objectifs les plus ambitieux et devenir la meilleure version de toi-même. Mais nous ne nous arrêtons pas là. Nous plongeons aussi dans les mystères de la spiritualité, explorant les dynamiques invisibles qui influencent ta vie et t'ouvrant les portes vers une connexion profonde avec toi-même et l'univers. Grâce à des pratiques comme la méditation, nous t'aidons à cultiver la paix intérieure, à libérer ton esprit des distractions et à retrouver ton équilibre dans un monde qui ne cesse de bouger. Nous sommes également guidés par les lois de la nature et des principes universels qui t'offrent des clés pratiques pour vivre en harmonie avec toi-même et ton environnement. Et pour ceux qui osent regarder au-delà du visible, nous explorons les mystères spirituels et les forces invisibles qui façonnent nos vies. Ces forces, parfois effrayantes, parfois fascinantes, recèlent des leçons essentielles pour mieux comprendre le monde et mieux te comprendre toi-même. Mais attention, cette chaîne n'est pas faite pour tout le monde. Elle est pour ceux qui veulent plus de clarté, plus de contrôle, plus de puissance personnelle. Si tu es prêt à entendre des vérités dures, à briser tes anciennes croyances et à reconstruire ta vie sur des fondations solides, alors cette chaîne est pour toi. Chaque vidéo est une invitation à te réveiller, à te dépasser et à allumer ton propre éclat de feu, cette lumière intérieure qui sommeille en toi. Que tu cherches à dominer tes pensées, à explorer les profondeurs de la spiritualité ou à réussir dans un monde en constante évolution, sache que tu as déjà fait le premier pas en étant ici. Alors, abonne-toi dès maintenant. Rejoins une communauté de penseurs, de rêveurs et de bâtisseurs qui, comme toi, refusent de rester dans l'ombre. Parce que ta transformation commence ici et elle commence maintenant. Prépare-toi à découvrir des enseignements qui changeront ta perspective, des leçons qui défieront ton esprit et une inspiration qui allumera en toi une flamme que rien ne pourra éteindre. Bienvenue sur Éclat de Feu. Le changement commence aujourd'hui. La vie est un champ de bataille. Chaque jour, tu te lèves pour faire face à des défis qui semblent parfois insurmontables. La douleur, la peur, l'échec, ils s'empilent comme des murs infranchissables, te forçant à croire que tout est perdu. Mais aujourd'hui, laisse-moi te rappeler une vérité puissante. Par la grâce de Dieu, tu traverseras chaque épreuve. Cette phrase n'est pas qu'un slogan. C'est une promesse, un bouclier et une force inébranlable qui a traversé les âges. La question est, es-tu prêt à t'y accrocher? Avant de plonger dans le vif du sujet, je veux que tu réfléchisses à ceci. Pourquoi certaines personnes, face à des tragédies inimaginables, parviennent-elles à se relever plus fortes que jamais, alors que d'autres s'effondrent? La réponse réside dans une chose, la foi en une puissance supérieure, en une grâce qui dépasse l'entendement humain. Cette grâce, elle est à portée de main pour toi aussi, mais encore faut-il savoir la reconnaître, s'y accrocher et lui permettre de te transformer. Bienvenue sur Éclat de Feu, l'endroit où les leçons intemporelles, la spiritualité et la puissance intérieure convergent pour illuminer ton chemin. Si tu es ici, ce n'est pas un hasard, c'est un appel.
Aujourd'hui, je vais te montrer comment la grâce de Dieu peut devenir ta force motrice, ton guide, et ton arme la plus puissante face aux épreuves de la vie. Avant de continuer, assure-toi de t'abonner à cette chaîne. Pourquoi? Parce qu'ici, nous ne faisons pas dans la superficialité. Nous creusons en profondeur pour t'aider à devenir une version de toi-même que même les tempêtes de la vie ne pourront briser. Qu'est-ce que la grâce de Dieu et pourquoi est-elle cruciale dans les épreuves? Pour beaucoup, la grâce de Dieu est une idée abstraite, une notion religieuse difficile à saisir. Mais je vais te le dire directement. La grâce de Dieu, c'est cette force invisible qui te relève quand tout en toi veut t'abandonner. C'est cette lumière qui brille même dans les ténèbres les plus profondes. Ce n'est pas un privilège réservé à une élite spirituelle. C'est une puissance accessible à tous ceux qui sont prêts à l'accepter. Imagine un instant que ta vie est un navire naviguant sur des eaux tumultueuses. Les tempêtes se lèvent, les vagues menacent de te submerger et tout semble perdu. La grâce de Dieu, c'est cette ancre solide qui te maintient en place. C'est cette voix douce mais puissante qui te murmure « Tiens bon, tu n'es pas seul. Mais voici la vérité, cette grâce ne peut pas agir si tu refuses de l'accepter. » Trop souvent, nous laissons notre orgueil, notre peur ou notre colère nous couper de cette source de force. Nous essayons de tout gérer seuls, de porter des fardeaux que nous n'avons jamais été conçus pour porter. La première étape pour traverser chaque épreuve par la grâce de Dieu est donc simple mais radicale. Il faut apprendre à lâcher prise. Pourquoi les épreuves existent-elles et que révèlent-elles sur toi? Beaucoup se demandent, si Dieu est bon, pourquoi permet-il que je traverse ces épreuves? La réponse n'est pas facile à entendre, mais elle est essentielle. Les épreuves ne sont pas là pour te briser, elles sont là pour te révéler. Pense à une graine enfouie dans la terre. Pour qu'elle devienne un arbre majestueux, elle doit d'abord faire face à l'obscurité, à la pression du sol et à l'effort de percer vers la lumière. Les épreuves dans ta vie fonctionnent de la même manière. Elles te poussent à puiser dans des ressources que tu ignorais posséder, à te tourner vers Dieu pour une force que tu ne peux pas trouver en toi-même. Dans la Bible, l'apôtre Paul parle d'un écharde dans la chair, une difficulté persistante qu'il demandait à Dieu d'enlever. Mais la réponse de Dieu fut « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ce passage contient une vérité radicale. Ce n'est pas dans ta force, mais dans ta faiblesse que la puissance de Dieu se manifeste le plus pleinement. Quand tu es au bout de tes propres forces, c'est là que la grâce intervient pour te porter. Comment reconnaître la grâce au milieu du chaos? Reconnaître la grâce de Dieu dans les moments difficiles demande un changement de perspective. La plupart d'entre nous regardons les épreuves comme des obstacles à éviter ou des punitions à endurer. Mais si, au lieu de cela, tu voyais chaque défi comme une opportunité de grandir, de renforcer ta foi et de découvrir la puissance de la grâce divine, voici un exemple concret. Imagine que tu es face à une situation financière catastrophique. Les factures s'accumulent, les opportunités semblent inexistantes et l'angoisse te ronge. Dans ce moment, tu as deux choix, céder à la panique ou t'arrêter et dire « Dieu, je ne vois pas de solution, mais je te fais confiance ». Cette confiance n'est pas une simple croyance aveugle, c'est un acte de foi qui ouvre la porte à des miracles. Et ces miracles ne sont pas toujours spectaculaires. Parfois, ils prennent la forme d'une opportunité inattendue, d'un ami qui offre de l'aide, ou même d'un sentiment de paix qui dépasse tout ce que tu peux comprendre. La clé pour reconnaître cette grâce est la gratitude. Même au milieu de la tempête, prends un moment pour dire merci. Merci pour les leçons que tu apprends. Merci pour la force que tu développes. Merci pour le fait que, malgré tout, tu es encore debout. La gratitude transforme ton regard et te permet de voir la grâce là où d'autres ne voient que le chaos. Es-tu prêt à ouvrir la porte à la grâce divine? La grâce de Dieu est comme un fleuve puissant, mais pour qu'elle coule dans ta vie, tu dois ouvrir les vannes. Cela commence par une simple prière. Dieu, je ne peux pas tout faire seul, j'ai besoin de toi.
Cette prière n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de courage. Elle dit au monde et à toi-même que tu es prêt à vivre selon un nouveau paradigme. Un paradigme où tu n'as pas à porter chaque fardeau seul. La vie est un champ de bataille. Chaque jour, tu te lèves pour faire face à des défis qui semblent parfois insurmontables. La douleur, la peur, l'échec, ils s'empilent comme des murs infranchissables, te forçant à croire que tout est perdu. Mais aujourd'hui, laisse-moi te rappeler une vérité puissante. Par la grâce de Dieu, tu traverseras chaque épreuve. Cette phrase n'est pas qu'un slogan. C'est une promesse, un bouclier et une force inébranlable qui a traversé les âges. La question est, es-tu prêt à t'y accrocher? Avant de plonger dans le vif du sujet, je veux que tu réfléchisses à ceci. Pourquoi certaines personnes, face à des tragédies inimaginables, parviennent-elles à se relever plus fortes que jamais, alors que d'autres s'effondrent? La réponse réside dans une chose, la foi en une puissance supérieure, en une grâce qui dépasse l'entendement humain. Cette grâce, elle est à portée de main pour toi aussi, mais encore faut-il savoir la reconnaître, s'y accrocher et lui permettre de te transformer. Bienvenue sur Éclat de Feu, l'endroit où les leçons intemporelles, la spiritualité et la puissance intérieure convergent pour illuminer ton chemin. Si tu es ici, ce n'est pas un hasard, c'est un appel. Aujourd'hui, je vais te montrer comment la grâce de Dieu peut devenir ta force motrice, ton guide, et ton arme la plus puissante face aux épreuves de la vie. Avant de continuer, assure-toi de t'abonner à cette chaîne. Pourquoi? Parce qu'ici, nous ne faisons pas dans la superficialité. Nous creusons en profondeur pour t'aider à devenir une version de toi-même que même les tempêtes de la vie ne pourront briser. Qu'est-ce que la grâce de Dieu? Et pourquoi est-elle cruciale dans les épreuves? Pour beaucoup, la grâce de Dieu est une idée abstraite, une notion religieuse difficile à saisir. Mais je vais te le dire directement. La grâce de Dieu, c'est cette force invisible qui te relève quand tout en toi veut t'abandonner. C'est cette lumière qui brille même dans les ténèbres les plus profondes. Ce n'est pas un privilège réservé à une élite spirituelle. C'est une puissance accessible à tous ceux qui sont prêts à l'accepter. Imagine un instant que ta vie est un navire naviguant sur des eaux tumultueuses. Les tempêtes se lèvent, les vagues menacent de te submerger et tout semble perdu. La grâce de Dieu, c'est cette ancre solide qui te maintient en place. C'est cette voix douce mais puissante qui te murmure « Tiens bon, tu n'es pas seul, mais voici la vérité, cette grâce ne peut pas agir si tu refuses de l'accepter. » Trop souvent, nous laissons notre orgueil, notre peur ou notre colère nous couper de cette source de force. Nous essayons de tout gérer seuls, de porter des fardeaux que nous n'avons jamais été conçus pour porter. La première étape pour traverser chaque épreuve par la grâce de Dieu est donc simple mais radicale. Il faut apprendre à lâcher prise. Pourquoi les épreuves existent-elles et que révèlent-elles sur toi? Beaucoup se demandent, si Dieu est bon, pourquoi permet-il que je traverse ces épreuves? La réponse n'est pas facile à entendre, mais elle est essentielle. Les épreuves ne sont pas là pour te briser, elles sont là pour te révéler. Pense à une graine enfouie dans la terre. Pour qu'elle devienne un arbre majestueux, elle doit d'abord faire face à l'obscurité, à la pression du sol et à l'effort de percer vers la lumière. Les épreuves dans ta vie fonctionnent de la même manière. Elles te poussent à puiser dans des ressources que tu ignorais posséder, à te tourner vers Dieu pour une force que tu ne peux pas trouver en toi-même. Dans la Bible, l'apôtre Paul parle d'un écharde dans la chair, une difficulté persistante qu'il demandait à Dieu d'enlever. Mais la réponse de Dieu fut « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ce passage contient une vérité radicale. Ce n'est pas dans ta force, mais dans ta faiblesse que la puissance de Dieu se manifeste le plus pleinement. Quand tu es au bout de tes propres forces, c'est là que la grâce intervient pour te porter. Es-tu encore là? Interagis avec nous. À ce stade, j'ai une question importante pour toi. Quelles pensées ou émotions te retiennent actuellement de vivre pleinement dans la grâce? Prends un moment pour réfléchir et partage ta réponse dans les commentaires.
Ta réflexion pourrait non seulement t'aider, mais aussi inspirer quelqu'un d'autre à avancer. Et si tu n'es pas encore abonné à Éclat de Feu, fais-le maintenant. Ce que nous partageons ici n'est pas du contenu ordinaire, c'est une invitation à transformer ta vie. Alors, abonne-toi et active les notifications pour ne manquer aucun épisode. Un alignement constant, la clé d'une vie transformée. Aligner tes pensées, tes émotions et tes actions avec la grâce de Dieu n'est pas un effort ponctuel, c'est un engagement quotidien. Cela demande de la vigilance, de la discipline et parfois de l'humilité. Mais les récompenses sont immenses. Quand tu es aligné avec la grâce, tu commences à voir des opportunités là où d'autres voient des obstacles. Tu trouves la paix même dans la tempête et surtout, tu te rends compte que, peu importe la profondeur de l'épreuve, tu n'es jamais seul. Maintenant que tu comprends ce qu'est la grâce de Dieu et comment aligner tes pensées, émotions et actions avec elle, il est temps de passer à des techniques concrètes pour l'intégrer pleinement dans ta vie. Cette dernière section combinera des stratégies pratiques avec une conclusion inspirante pour t'encourager à agir dès aujourd'hui. Technique 1, la puissance de la méditation spirituelle. La méditation spirituelle est l'un des moyens les plus puissants pour te connecter à la grâce divine. Contrairement à une simple méditation de relaxation, cette pratique te pousse à ouvrir ton esprit et ton cœur à Dieu, en te mettant dans un état de réception active. Chaque jour, prends 10 à 15 minutes pour méditer dans un endroit calme. Commence par fermer les yeux, respirer profondément et concentrer ton esprit sur une vérité divine. Par exemple, répète intérieurement « Ta grâce me suffit ». Visualise-toi entouré d'une lumière douce et protectrice, symbole de la grâce qui te soutient. Ce moment de connexion te permet non seulement de te recentrer, mais aussi d'élever ta vibration spirituelle. Les pensées négatives, les peurs et les doutes ont tendance à s'évaporer dans cet état de conscience, laissant place à une paix intérieure profonde. La méditation spirituelle te rappelle que, même dans les moments les plus sombres, tu n'es jamais seul. Technique 2, la journée de la grâce. Si tu veux intégrer pleinement la grâce dans ta vie, essaie de consacrer une journée entière à la pratique de la gratitude et de la foi. Voici comment cela fonctionne. Dès le matin, commence ta journée par une prière ou une affirmation comme « Dieu, merci pour cette nouvelle opportunité d'expérimenter ta grâce ». Ensuite, tout au long de la journée, fais de ton mieux pour voir chaque événement, qu'il soit positif ou négatif, comme une manifestation de la grâce divine. Par exemple, si tu fais face à un obstacle, au lieu de t'en plaindre, dis « Je ne comprends pas encore pourquoi cela arrive, mais je fais confiance à Dieu pour m'en faire tirer une leçon ». À la fin de la journée, écris dans un journal tout ce que tu as remarqué, les bénédictions, les opportunités, les défis transformés. Cette pratique t'apprendra à voir la vie sous un nouvel angle, celui de la foi et de l'espoir. Technique 3. Donner pour recevoir. Un autre moyen de débloquer le flux de la grâce dans ta vie est de donner aux autres, que ce soit du temps, des encouragements ou des ressources matérielles. Lorsque tu donnes, tu reflètes l'amour et la générosité de Dieu, et cela crée un cycle énergétique qui attire davantage de bénédictions dans ta vie. Ce n'est pas une transaction où tu donnes pour recevoir, mais un acte de foi qui dit « Je sais que je vis dans l'abondance, donc je partage ». Essaie de pratiquer cela cette semaine. Trouve quelqu'un qui a besoin d'un mot gentil, d'un sourire ou même d'un petit geste de soutien. Ce faisant, tu te rendras compte que donner est l'une des façons les plus puissantes de ressentir la grâce de Dieu dans ta propre vie. Technique 4. Pratique du lâcher-prise. Peut-être l'une des techniques les plus difficiles mais les plus importantes est le lâcher-prise. Trop souvent, nous essayons de tout contrôler, croyant que notre bonheur ou notre réussite dépend uniquement de nos efforts. Mais la vérité est que certains aspects de la vie sont hors de notre contrôle. Le lâcher-prise consiste à remettre ces aspects à Dieu avec confiance et humilité. Voici un exercice pour pratiquer cela. Écris sur une feuille tout ce qui te pèse actuellement, tes peurs, tes frustrations, tes soucis.
Une fois que tu as tout écrit, lis chaque point à haute voix et termine par « Je remets cela entre tes mains, Seigneur ». Déchire ensuite la feuille, symbolisant ton choix de libérer ces fardeaux. Cet acte simple mais puissant peut apporter une paix immédiate. La grâce, ton arme ultime. La grâce de Dieu n'est pas seulement un concept spirituel, c'est une force vivante qui agit pour toi, en toi et à travers toi. Mais pour qu'elle puisse se manifester pleinement, tu dois être prêt à l'accepter, à t'aligner avec elle et à lui faire confiance, même dans les moments où tout semble s'écrouler. Rappelle-toi ceci, chaque épreuve que tu traverses contient une leçon, une opportunité de grandir et de devenir une version plus forte et plus résiliente de toi-même. Rien n'arrive par hasard et chaque étape de ton chemin est une partie du plan divin pour toi. Alors, la prochaine fois que tu te trouves face à un défi, au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» demande « Que veux-tu m'enseigner à travers cela, Seigneur ?» Si cette vidéo t'a inspiré, je veux que tu prennes une décision maintenant. Partage dans les commentaires ce que tu vas faire aujourd'hui pour ouvrir ton cœur à la grâce divine. Que ce soit une prière, un acte de gratitude ou un engagement à lâcher prise, écris-le en commentaire et engage-toi envers toi-même et envers cette communauté. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à Éclat de Feu et active les notifications. Nous sommes ici pour marcher ensemble dans ce voyage de transformation et chaque vidéo que nous créons est là pour t'élever, t'inspirer et t'encourager à aller plus loin. Rappelle-toi, par la grâce de Dieu, tu traverseras chaque épreuve. Tu es plus fort que tu ne le crois et avec cette grâce, il n'y a rien que tu ne puisses surmonter. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui continuera à illuminer ton chemin.